Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La minute des réseaux sociaux avec un nouveau chroniqueur cette année. Il s'agit de Pascal Pointu, que vous connaissez déjà, mais qui est désormais notre régulier du lundi à 7h25. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Vous êtes vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Et donc, tous les lundis, ce sera avec vous un éclairage ruralité, puisque c'est important et nous sommes contents de donner la parole à la ruralité ici dans Ligne Droite. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler, Pascal, du mythe du lobby de la chasse sous Emmanuel Macron. Oui, tout à fait, Clémence. Donc, je voudrais rappeler et remettre l'église au milieu du village et rétablir certaines vérités concernant les propos des escrologistes, estimant que les chasseurs, depuis l'élection de Monsieur Macron, sont les grands gagnants de la Macronie. Alors, ils nous disent que avant Monsieur Macron, il percevait 27 000, la Fédération nationale des chasseurs percevait 27 000 euros de subventions. Et depuis son élection, nous sommes montés à 11,3 millions d'euros. Donc, ils ont un peu la mémoire courte, nos escrologistes, nos verts pastèques, parce qu'ils oublient quand même une chose essentielle, c'est que cet argent-là provient uniquement de deux mesures que les écologistes ont prises, notamment la loi chasse Voynet en 2000 et la loi chasse de Madame Pompili et Abba en 2019. En 2000, Madame Voynet, qui était ministre de l'Environnement, a fait une loi qui a permis de capter de l'argent que les chasseurs paient à l'heure actuelle sur les dégâts au grand gibier qui s'élèvent aux alentours de 80 millions d'euros par an. Et normalement, cette loi chasse qui était prévue par Madame Voynet devait faire supporter ces dégâts par l'ONCFS, qui était l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Sauf que, avec les écologistes, il y a toujours un sauf que, cette somme-là a toujours été payée par les chasseurs. Donc l'État a perçu pendant des années des sommes indues, et n'a fait que porter les responsabilités sur les fédérations départementales des chasseurs. D'ailleurs, certaines d'entre elles se sont retrouvées pratiquement en état de faillite. Et la loi chasse de 2019, cette célèbre loi chasse qui a voulu mettre le permis national qui était à 400 euros, puisque nous avons deux permis de chasse, le permis départemental et le permis national. Et cette loi chasse de 2019 qui voulait faire ce célèbre cadeau que les écologistes appellent de 400 euros à 200 euros, et finalement n'a absolument rien fait, puisque même si une majorité de chasseurs a opté pour le permis national à la place du permis départemental, qui est resté à 150-160 euros. Ceci n'a rien amené de plus aux finances des fédérations. Alors, merci beaucoup Pascal Pointu pour cet éclairage sur les chasseurs. Je voudrais revenir avec vous sur une question finalement. Finalement, les chasseurs, ce que vous dites, payent toujours plus, c'est ça ? Toujours plus, oui. Donc, ils ne perçoivent pas, puisque on donne. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement les écologistes donnent l'impression de ces chasseurs ultra subventionnés, trop aidés, sûrement d'après eux, et que finalement les chasseurs payent de leur propre poche ces subventions. C'est bien ce que vous dites. C'est tout à fait ça. De par les redevances que la chasse paie, puisque un permis national ou un permis départemental servent à l'indemnisation. Ce n'est pas l'État qui paie les dégâts aux cultures, à l'agriculture. Oui, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui paient par leur permis de chasse, finalement. Le permis de chasse coûte de plus en plus cher ? De plus en plus cher, oui, bien entendu, puisque de toute façon, il y a systématiquement sur un permis de chasse, il faut compter ensuite des assurances, des cartes de sociétaire et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là font que un chasseur à l'heure actuelle dépense en moyenne environ 1 500 euros par an, par saison de chasse. D'accord. Et pour comparaison, si vous comparez il y a quelques années, ça a augmenté de combien ? Là, le coût de la vie, l'inflation sur la chasse est extraordinaire, parce que
Auparavant, nous arrivions à chasser aux alentours de 500 € par an. Ah oui. Il y a une quinzaine d'années, quinzaine d'années, et là, nous avons multiplié Vous avez doublé. par 3. Oui, par 3. Oui. Bon. D'accord. Une dernière question, Pascal Pointu. Malgré tout, malgré cette hausse de prix, ça n'empêche pas de voir le nombre de chasseurs augmenter. Oui, alors, ce qui est une bonne nouvelle, nous avons 5 millions de permis de chasse. Nous avons 1,2 million de chasseurs à l'heure actuelle qui prennent un permis de chasse chaque année et qui sont en action de chasse chaque année. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous avons la chasse se rajeunit et se féminise. Ce qui auparavant était considéré comme ultra minoritaire, les femmes à la chasse. Maintenant, ça commence à prendre une part extrêmement importante, je dirais pas majoritaire, bien entendu, mais nous avons de plus en plus de femmes qui viennent partager un plaisir, qui viennent partager une passion. La nature, qui viennent partager voilà toute une passion, et ça permet de donner une image novatrice à la chasse. Et une bonne image dans les médias, partout. Il n'y a que les écologistes qui ne savent pas ce que c'est que la chasse. Eh bien, on a toujours besoin des femmes, même dans la chasse. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Ce sera notre conclusion. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les lundis, que vous êtes vice-président national du Mouvement de la Ruralité, président régional dans le Puy-de-Dôme du Mouvement de la Ruralité. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.